tu cherches un travail en Thaïlande, tu cherches à savoir comment faire pour postuler, ne bouge pas. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça et je vais te montrer étape par étape comment faire pour postuler, décrocher un entretien et pourquoi pas réussir ton entretien et décrocher un job. La méthodologie que j'ai adoptée par moi-même et puis qui a marché plusieurs fois pour moi, donc pourquoi pas pour toi également. Donc on va pas trop parler, mais on passe à l'action aussi. T'inquiète pas, allez c'est parti. Dans cette vidéo, on va aussi aborder le problème de langue. Est-ce qu'il faut parler l'anglais? Est-ce qu'il faut maîtriser le thaï? Quels sont les domaines les plus demandés pour trouver un emploi? Et comment ça se passe globalement? Voilà, donc on va parler de tout ça. Mais surtout, j'insiste, c'est que je vais te montrer vraiment là comment faire pour postuler tout de suite. Voilà, ça va te faciliter la tâche et ça va t'éviter d'aller à droite, à gauche, poser plein de questions. Et voilà, tu auras juste à te bouger pour postuler ensuite. Voilà, si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, au moins tu auras essayé. C'est ça le plus important. Mais au moins, tu n'es pas là à te poser plein de questions, etc. Et voilà, tu te bouges pas le derrière et tu ne fais rien du coup. Voilà. Alors tout d'abord, tu vas sur Google. Hein, tu as Google comme tout le monde. Voilà. Et tu tapes job pluriel DB. Ok, voilà, moi c'est affiché. Et ensuite, tu vas voir ce premier lien là, JobDB, tu cliques dessus. Voilà. Et voilà, comme tu peux le voir un petit peu, c'est ce site-là, il est valable pour Hong Kong, l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande. Voilà. Mais il est très connu en Thaïlande. C'est le site le plus réputé en Thaïlande pour trouver un emploi. Donc, alors, dans ce site-là, tu peux te balader un petit peu, naviguer, hein, tu regardes ce qu'il y a. Donc, déjà, voilà, juste pour te montrer, on a la barre de recherche, le truc le plus important aussi, avec les localisations où tu cherches un travail. En général, tu mets Bangkok, voilà, All Bangkok, ok. Bon, on va y revenir, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, ici, tu as tous les types de métiers que tu peux postuler. Voilà, et ici, tu as les grilles des salaires que tu veux. Ok, bon, là, tu peux voir tout de suite, on a par exemple les types de métiers, les catégories de métiers, avec le nombre d'offres d'emploi juste à côté. D'accord? Accounting, c'est la comptabilité, 935. Ensuite, tu peux voir la banque, il y en a 734, etc., etc. Donc là, vous n'allez pas passer votre temps à poser des questions à ceux qui habitent en Thaïlande, leur dire ouais, ça recrute dans quel domaine le plus. Tu vas là, tu regardes le nombre d'offres qu'il y a. Ok, là par exemple, tout de suite, je vois qu'en marketing et public relations, les relations publiques, il y a 888 offres. Ça veut dire que c'est un domaine où ça recrute. Il y a les ventes et business développement. Il y a 1812 offres. Ça veut dire que c'est un domaine où ça recrute. Ok. Et je vais prendre un autre exemple. Télécom, il y a 65. Donc, il n'y a que 65 offres. Voilà. C'est pas là où vous aurez le plus de chance. Ok. Vous allez avoir la comptabilité 935. Ça recrute beaucoup. Mais sauf que je pense pas que vous vous y connaissiez en comptabilité thaï. Voilà. Ça, c'est une chose à savoir. C'est qu'en Thaïlande, il y a une catégorie de métiers qui sont interdits pour les étrangers. Donc, c'est une loi protectrice qui vise à protéger. Vous n'allez pas venir et dire voilà, moi j'ai envie d'être cuisinier. Non, cuisinier est réservé pour le mec, le Thaïlandais qui cherche un travail et qui veut bosser ici en Thaïlande, tout simplement. Donc, vous n'allez pas pouvoir venir ici et piquer le métier des autres. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, la Thaïlande ne nous facilite pas la tâche. Ok, mais il faut les comprendre, c'est normal. Ils veulent protéger leur métier, c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous souhaitez travailler en Thaïlande, il faut que vous ayez une plus-value. C'est quoi une plus-value? C'est que vous ayez un point fort qui vous est propre. Voilà, tu vas pas venir travailler ici, juste appliquer des process, faire un truc, faire ta routine, quoi, et partir. C'est pas ça. Si t'apportes pas une réelle plus-value, t'apportes pas quelque chose de spécial, tu pourras pas trouver facilement un job ici en Thaïlande, vraiment. Alors c'est pas pour te démoraliser ou quoi que ce soit, mais en même temps, voilà, ne va pas imaginer la lune, hein. On te demande pas d'être Einstein ou quoi que ce soit, mais quand même, on va dire une compétence, on va dire par exemple, hein, digitale. Tu sais développer des sites web, tu sais développer, je sais pas, faire des pubs Facebook, des pubs Instagram, tu sais comment faire, je sais pas moi,
un certain design. Ça peut être une compétence, voilà, où tu peux postuler assez facilement, par exemple. Mais les métiers de la finance, les métiers de la comptabilité, etc., sont difficilement accessibles, vraiment. Alors, est-ce qu'il faut parler le thaï ou pas? S'il faut parler le thaï ou pas? Non, il faut pas parler le thaï, il faut pas se voler la face. Ici, tout le monde parle anglais avec les niveaux, on va dire, médiocres. Donc, il faut un minimum maîtriser l'anglais. Bon, si tu maîtrises pas l'anglais aussi, ne viens pas ici. Mais il faut faire un effort. On te demande pas d'avoir un niveau excellent, mais ne serait-ce que avoir les bases et puis pouvoir s'exprimer, se faire comprendre. C'est ça le plus important. De toutes les façons, quand tu parles l'anglais, on te demande pas de faire des phrases à la Shakespeare. Donc, le plus important, c'est de se faire comprendre. Donc, autant faire des erreurs, il n'y a pas de souci, mais il faut parler, parler, parler. Entraîne-toi, parle, tu peux faire des erreurs, il n'y a pas de souci, parle avec les mains, fais ce que tu veux, mais arrange-toi pour que le taille d'en face te comprenne. Voilà, c'est ça le plus important. Ah oui, et dernière chose, c'est que ici, pour passer des entretiens, franchement, il faut être sur place. Voilà, tu vas pas... Les Thaïlandais, en fait, de nature, ils sont... Voilà, je veux un truc, je le veux maintenant. Tu vois, donc il va pas te parler, alors que toi, tu es en France, il va dire, ok, on se fait un rendez-vous dans un mois et demi, etc. C'est pas du tout le même logiciel que nous, Européens. Ça fonctionne pas pareil. Dès qu'ils veulent un truc, parfois ils te disent, ouais, tu viens me voir l'après-midi en entretien, t'es pas prêt. Moi, t'as un mec un jour qui m'a appelé, j'étais dans un café, il m'a dit, ouais, tu viens me voir en entretien. Je fais, mais là, dans 30 minutes, il m'a dit, un truc du genre 30 minutes, 1 heure. Je lui dis, ouais, mais là, je suis pas habillé, tout ça, j'ai pas de chemise. C'est pas grave, viens. Donc, c'est pour vous dire, les Thaïlandais, si tu veux postuler, avoir des chances de trouver un taf, faut être sur place, vraiment. Alors, tu peux postuler de là-bas, ok, choper plusieurs entretiens et puis venir ici, par exemple. Tu viens avec un visa touriste de 3 mois ou avec une exemption de 30 jours. Tu viens sur le territoire et puis tu fais tes entretiens. Vous avez le nombre d'offres et donc vous pouvez voir où ça recrute le plus, où ça recrute le moins. Ok. Par rapport à l'expérience du candidat. L'expérience du candidat, il est vrai que on recrute difficilement des juniors. Juniors, genre, allez, des gens qui sont fraîchement diplômés, mais c'est pas impossible, vraiment. Alors ne vous mettez pas de bâton dans les roues, vous dire ouais, j'ai pas trop d'expérience, etc. Ou tu as d'autres personnes qui disent ouais, mais moi j'ai pas de diplôme, je peux pas bosser. Alors oui et non. Il y a des métiers où il faut absolument un diplôme si tu veux enseigner, faire prof, donc il te faut un diplôme. Mais si tu veux pas enseigner, si tu veux faire, je sais pas moi, tu veux faire du digital et que tu es balèze en digital, mais que tu n'es pas diplômé en digital, c'est tout à fait possible. Donc, il ne faut pas vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, parfois, on m'a demandé mes diplômes, donc je les ai montrés. Mais parfois, où j'ai trouvé du taf, on m'a pas du tout demandé de diplôme. Donc, c'est là où je vous dis, il n'y a pas de souci, foncez. Donc, on va faire par étapes, comme on a dit. Hein. Alors, on va ouvrir un compte. Tu tapes un nom, tac, tac, tac. Tu t'ouvres un petit compte, tranquillement. Tu t'ouvres avec une adresse email. Bon, je vais te mettre quoi, moi, comme adresse email? Allez. Je vais mettre ça là. Que j'utilise même plus. Ok, clac, clac. Et puis, pour le mot de passe, bah, j'espère que vous ne le voyez pas. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ouvrir un profil. Bon, là, il faut remplir combien vous avez d'expérience. Allez, je mets 2 ans. Quel est votre dernier employé? Quel est votre dernier job? J'ai mis marketing. Tac, tac, tac. Toto. Alors là, je mets un peu n'importe quoi, ok? Mais vous mettez pas n'importe quoi, évidemment. Tac, tac, tac. Voilà, tu remplis tout ça. Et puis, tu uploads un CV. Donc moi, j'ai fait un CV que je vais uploader. Alors moi j'ai mis un CV ici que j'upload, clac. On continue. Ah, ça me demande. Alors, tac, tac, tac. Là vous remplissez, ok, vous faites un compte propre. Donc moi je le fais rapidos. Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Où est-ce que tu habites? Allez, tu mets que tu habites en Thaïlande. Et puis, tac, tac, voilà. L'étape du numéro est importante parce que c'est là où on va vous contacter en fait. Donc l'idéal, si vous arrivez à faire quelque chose pour qu'on puisse vous contacter, si vous avez un contact en Thaïlande, c'est l'idéal, ok,
Mais sinon, vous mettez un numéro français. L'étape du numéro est importante dans le sens où les Thaïlandais, ils envoient parfois un mail pour vous demander de venir en entretien, mais aussi en général, ils appellent directement. Donc moi, ce que je faisais quand j'étais en France, c'est que j'avais des potes et je laissais leur numéro en fait. Et donc quand ils appelaient, ils disaient ouais, Sabri il est sorti ou Sabri il est occupé, il peut vous rappeler plus tard. Et puis après, moi, je pouvais rappeler d'un autre numéro. Donc je rappelais de Skype en fait. Skype, vous pouvez acheter un numéro thaïlandais. Donc on peut vous contacter sur Skype. Vous êtes en France et puis vous répondez comme si vous étiez en Thaïlande. Et vous pouvez appeler de France, appeler un numéro thaï et puis ils verront que c'est comme si vous appeliez de Thaïlande en fait. Voilà. Une fois que tu as créé ton compte, voilà, Sabri Thaï, ton nom s'affiche ici. Et tu as les catégories d'emploi ici et la barre de recherche. Donc moi ce que je fais, en général, on a les catégories ici. Ok, ce que tu fais, tu viens ici d'abord, tu tapes Bangkok. Si tu cherches un taf à Bangkok, tu mets Bangkok, ok. Et là par exemple, tu vois les catégories d'emploi. Tu viens ici et tu cliques, tu choisis la catégorie que tu veux. Ok, par exemple, on va dire, on cherche dans le marketing. Tu cliques ici et tu as les sous-catégories. Et tu peux cliquer après. Voilà. Moi, je cherche, allez, on va dire, dans tout le marketing. Je clique, voilà. Donc, Bangkok, marketing, et je clique. Alors, là, en fait, tu as sur le côté gauche toutes les offres qui sont affichées. Donc, il y a 33 minutes, il y en a une qui a été affichée. Il y en a une qui a été affichée il y a 39 minutes. Une, il y a 40 minutes. Une, il y a 1 heure. Une, vous voyez un petit peu le nombre d'offres. C'est impressionnant. Alors, en Thaïlande, il y a beaucoup d'offres. Parfois, on vous met que telle offre est réservée pour les Thaïs. Donc voilà, vous postulez pas. Mais il y a la plupart des offres, c'est pour tout le monde. Vous postulez, il n'y a aucun problème. Et là où j'insiste, et j'insiste encore, et je vais vous le répéter, il faut postuler à fond. Regarde un petit peu. Tu viens, tu lis l'offre, tu regardes un petit peu ce qu'on te demande comme qualification. Tu regardes un petit peu le descriptif du poste, les missions, ok. Et là, tu mets Apply. Tac, tac. Là, j'ai posté mon CV juste avant, donc j'ai pas besoin de poster mon CV. Là, tu mets ton salaire si tu veux, mais moi, en général, je mets négociable, salaire négociable. Et là, tu mets une petite phrase. Hello, I'm looking for, blablabla. T'expliques ton expérience et tu dis un truc sympa, je suis motivé, etc. Que tu es passionné. Tu mets 2-3 lignes pour te présenter. Voilà, c'est juste pour faire la différence par rapport aux autres candidatures. Et ensuite, tu postules. Bing. Donc là, j'ai vraiment postulé en fait. Hein. Là, j'ai vraiment postulé. Ça dure combien de temps? 10 secondes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que tu viens, tu tapes, allez, je sais pas moi, digital, par exemple. Ok. Tu tapes OK. Et tu as toutes les offres de digital. Et ce que tu fais maintenant, tu viens, tu postules à tous. Allez, tu cliques sur l'offre. Bing, bing. Allez, 1, j'ai postulé. Tu vois? 2, Digital Marketing Analyst. Ok, je clique dessus. Clac, je descends tout en bas. Apply now. Mon CV, il était attaché. La phrase, là, j'ai mis là. Ping, ping. Allez, apply now. 2. Tu vois, là, je vous parle et je postule. Hein. Cosmétique, allez. Digital, graphic designer, cosmétique. Tac, tac, je comprends rien à ce qui est écrit, mais c'est pas grave, tu comprends rien, mais tu postules. Apply. Donc, à un moment donné, c'est la loi des nombres. Tu fais 100, 200, 500 candidatures, eh ben, tu auras forcément des réponses. Ok? Et tu vas voir là où ça mord le plus, et c'est là où tu vas axer ton énergie, tu vas postuler plus. Si tu vois, par exemple, que les gens qui te répondent, c'est sur des postes de vente. Ok? Eh ben, tu vas postuler plus sur les postes de vente parce que ton profil va attirer les profils, les postes de vente. Ok? Et là, en fait, c'est qu'il faut postuler en masse. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, en fait, à postuler. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Tout simplement. Voilà, bon. Ça, c'est une petite astuce, hein. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Mais n'allez pas dire à tout le monde que c'est moi qui vous ai dit ça parce que tout le monde va inonder les postes. Voilà. Project Manager. Ok. Bing. Combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. Et j'ai postulé. 7 secondes pour postuler. Tu vois? Ça te prend pas beaucoup de temps en fait. Digital Marketing Manager.
Je clique dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Cette fois-ci, c'était 6 secondes. C'est pas mal, tu vois. Donc, n'allez pas vous amuser à faire des lettres de motivation, passer votre temps à lire les... Comment dirais-je? Il y en a qui vont vous dire oui, mais il faut faire des candidatures ciblées, cerner l'offre, répondre à la demande, etc. Ouais, franchement, j'ai pas le temps de faire ça. D'accord? J'ai pas le temps de faire une lettre de motivation de dingue pour ensuite que le recruteur ne lise même pas ma lettre. Donc moi, ce que je conseille, vous avez ce site-là, vous allez sur ce site, tu te crées un profil et tu postules en masse, tout simplement. Tu te fais un CV sur une page. Tu ne vas pas faire un CV sur 2 pages. Et ce que je peux te conseiller, c'est de faire un CV avec, on va dire, ton descriptif de ton poste, ta mission en 2-3 lignes, pas plus. Tu vois, les Thaïlandais, c'est pas comme les Britanniques, ils n'ont pas besoin d'un CV en 2-3 pages et lire un petit peu ce que tu as fait, les missions, les résultats, ton accomplissement, etc. Ils s'en foutent un petit peu. Ok? Donc faites un joli CV. Ils accordent beaucoup d'importance à l'apparence. Mettez votre photo, une belle photo si c'est possible. Elle est vraiment importante, la photo, parce que comme je vous l'ai dit, les Thaïlandais accordent beaucoup d'importance à, on va dire, à l'apparence, à l'esthétique. Donc vous l'avez vu sur JobDB, il y a pas mal d'offres. Vous y allez, vous faites votre profil et vous postulez en masse. Il suffit juste de postuler, de repostuler. C'est la loi des nombres. Ok, allez sur Google, vérifiez ce que c'est que la loi des nombres. La loi des nombres, c'est plus je postule, plus j'ai de chances qu'on me contacte pour un entretien. Tout simplement. N'hésite pas, fais-en 500, fais-en 1000, sois fou, il n'y a pas de souci. Juste ne dis pas que c'est moi qui t'a donné l'astuce. J'ai pas envie que le site se plaigne, tu vois. Vous n'allez pas faire bugger tous le site. Mais en tous les cas, c'est ce qui est conseillé de faire. Ok? Et franchement, tu n'as aucune excuse parce que là, je viens de te montrer que postuler, ça te prend 6 secondes. Donc, quelle est ton excuse? En 1 heure, imagine combien de candidatures tu peux faire. Vraiment. Je suis un petit peu étonné que personne n'ait fait ce type de tuto avant. Je sais pas, peut-être qu'ils ont peur que vous piquiez leur job ou autre, mais n'hésitez pas, allez-y, postulez. Juste une chose, préparez-vous quand vous postulez à être sur place. Comme je vous l'ai dit, les Thaïlandais aiment bien que vous soyez sur place, que vous soyez super réactif. Quand on vous appelle pour un entretien, ok, vous allez tout de suite. Et vous savez, une chose importante, c'est que les Thaïlandais ne font pas passer 50 candidats pour un poste. C'est pas comme les Français, ils n'ont pas le temps. Et puis, ils sont pas là pour voir chercher la perfection, le candidat parfait, le mouton à 5 pattes, je ne sais quoi. Ici, si vous leur convenez, ok, why not? Ils vont vous dire, ok, je te donne le job, tu as le job. Donc, il ne faut pas se dire, non, mais j'attends un petit peu, peut-être que je peux trouver mieux, etc., etc. Non. Mais ici, par contre, on te recrute facilement, mais on peut te virer facilement. Donc, c'est ça, peut-être... l'avantage, inconvénient. Mais bon, moi, j'en ai rien à cirer. Le but, c'est de trouver un job. Et puis, c'est de faire des preuves par la suite. Quand vous allez en entretien, soyez simple. Soyez simple. N'essayez pas de miroiter la lune. Ok, soyez simple. Dites ce que vous avez fait avant. Et puis, surtout, les entretiens en Thaïlande sont axés sur le côté humain. Ok, souriez. Montrez que vous êtes quelqu'un de sociable, voilà, que vous pouvez parler un petit peu de tout et de rien, pas que du travail en fait, hein, mais c'est bien de, je sais pas moi, parler d'un centre d'intérêt commun, par exemple. Moi, il m'est arrivé de discuter de cuisine française avec mon recruteur. Il m'est arrivé aussi de parler de sport que je faisais, etc. Et c'est bien de montrer un petit peu que vous pouvez maîtriser le thaïlandais. C'est là que parler le thaï peut apporter sa différence. Donc, le jour où vous travaillez, ça ne va rien vous apporter. Hein. Vous parlez anglais, tout le monde va vous parler anglais, c'est bénéfique à tout le monde, tous les employés de la boîte vont parler anglais, ils vont améliorer leur niveau d'anglais grâce à vous. Donc ça, c'est super important. Mais en entretien, si vous parlez thaï, ça peut faire une petite différence. Vraiment, c'est qu'on va se dire, ce mec-là, c'est pas le petit nouveau qui est venu, qui recherche la fiesta en Thaïlande. Ce mec-là, il veut vraiment se poser en Thaïlande, il est là à taffer, et puis voilà, il veut pas passer 2-3 mois et puis rentrer dans son pays. Ça, c'est comment dirais-je, ça les conforte dans leur choix un petit peu, de savoir que vous êtes prêt à rester 1 an ou 2,
et de vous investir un petit peu pour la boîte, parce que sachez que en vous recrutant, ils vont payer pour vous des frais supplémentaires, ok? Et ils veulent pas prendre ce risque pour quelqu'un qui est là pour 2-3 mois et puis qui se barre. Donc l'avantage, c'est que vous leur montriez un petit peu que vous êtes prêt, que vous n'êtes pas le touriste en fait, c'est ça où je cherchais mes mots, que vous n'êtes pas le touriste qui est là pour la fiesta, profiter un petit peu et repartir. Non. Donc si vous maîtrisez un petit peu quelques mots thaï, donc on va se dire, ce mec-là, c'est pas un touriste, ce mec-là, il est là, il veut s'investir ici, et puis ce mec-là va pouvoir s'adapter facilement. Il va pouvoir parler aux autres employés plus facilement. Voilà. Et le fait que vous soyez marrant aussi, donc n'hésitez pas à lâcher quelques blagues, à être souriant, ils aiment beaucoup ça. Ils vont se dire, ok, le contact va passer assez facilement. Voilà. Donc, ils ont horreur des gens un petit peu trop stricts, trop sérieux, trop, comment dirais-je, pas accessibles. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, quand vous parlez, soyez simple, soyez souriant. Et... Bon, voilà, je vous ai montré quelques astuces pour être vraiment autonome, indépendant, et puis sans avoir à demander un tel, où est-ce que ça recrute, où est-ce que ça recrute pas, etc. Vous tentez, tu tentes, tu postules. Là où ça répond, tu bifurques. Et tenez-moi au courant, parce que j'aimerais bien savoir, là, s'il y en a qui ont trouvé un taf grâce à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Et puis, voilà. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram. Voilà, je postule pas mal, je poste pas mal sur Instagram. Voilà, vous voyez, je suis dans le postulat. Alors, je poste pas mal sur Instagram, je fais des stories sur ma vie en Thaïlande, ok? Voilà, si vous voulez postuler en Thaïlande, vous pouvez postuler à Bangkok, postuler à Chiang Mai, postuler aussi peut-être à Phuket, il y a du taf, mais globalement, c'est à Bangkok. Voilà.